Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Hier, on a assisté aux premières demi-finales de l'Euro 2024, marquées par les victoires de la Suisse et de l'Allemagne, qui ont battu respectivement l'Italie et le Danemark 2-0. La Suisse a encore une nouvelle fois fait forte impression et l'Allemagne a tenu son rang en tant que favori. Pour ce débrief, on commence par le match Suisse-Italie qui s'est joué plus tôt. Pour cette rencontre, l'Italie s'est encore présentée très remaniée avec un changement de système et de joueurs. Le coach italien a choisi de jouer en 4-3-3. Dans le 11 qu'il a choisi d'aligner, on remarque les absences de Di Marco, Jorginho et de Pellegrini, des joueurs qui, dans cet Euro, avaient le rôle de titulaire. On note aussi l'absence forcée de Calafiori. On sait qu'il est suspendu pour ce match. Pour le remplacer, il a décidé de titulariser Mancini. À la place de Di Marco, on retrouve Darmian. Au milieu sont titularisés Fagioli et Cristante pour accompagner Barella. Devant, El Shaarawy a remplacé Pellegrini. Sur le côté droit de l'attaque, on retrouve Chiesa et en attaquant de pointe Smaka. Avec cette composition, je me disais que Spalletti voulait jouer en contre. Il a mis des joueurs dynamiques. On sait que Chiesa et El Shaarawy sont capables de faire mal en transition. La Suisse a évolué en 3-4-2-1. On retrouve dans ce 11 les Yann Sommer, Akanji, Cher, Granit Xhaka, Embolo, Vargas, Dandoy. Dans cette rencontre, il n'y a pas eu match. La Suisse a dominé les débats. La Suisse a eu la possession, la Suisse s'est créé les meilleures occasions et la Suisse a gagné. L'Italie de son côté n'a presque rien montré. À aucun moment, on a senti une Italie capable de faire mal à cette équipe. La meilleure occasion de l'Italie dans cette rencontre, c'est la tête de Cher qui a failli marquer contre son camp. Le reste, presque nada. Mis à part le poteau de Samaka, les Italiens ont été dépassés par les événements. Donnarumma a retardé l'échéance avec son arrêt décisif face à Embolo. Dans ce match, j'ai vu une Italie sans solution, incapable de se révolter. Ils n'ont jamais su sortir du pressing des Suisses. On n'a presque pas vu dans ce match de phase de possession de l'Italie, tellement que la Nati a dominé les débats. Prele a ouvert le score sur un service de Vargas. Dès le retour des vestiaires d'entrée, l'Italie se fait encore une nouvelle fois piéger. Il ne pouvait avoir pire scénario pour les Italiens. Juste après l'engagement, Vargas trompe Donnarumma sur une superbe frappe. L'Italien n'a rien pu faire. La Suisse dans cette rencontre a vraiment fait forte impression. On se rappelle de leur match face à l'Allemagne. Ils avaient montré de très belles choses. Et on sait que lors de l'Euro 2021, à ce stade de la compétition, ils avaient éliminé les Bleus. La Suisse se positionne comme un sérieux outsider. La tenante du titre, l'Italie, s'est fait éliminer. Dans cette rencontre, on aurait dit que c'est la Suisse, la grande nation de football. Dans cette compétition, l'Italie n'était pas prête. Ou c'est peut-être le coach qui n'était pas prêt. Spalletti n'est pas venu avec des certitudes. Il cherchait son équipe. Sur les 4 rencontres disputées par l'Italie, il a chaque fois changé de système, chaque fois changé de joueur. Sur cette élimination de l'Italie, Spalletti, il faut le dire, il est en partie responsable. On ne peut pas chercher son équipe, son système de compétition. Clairement, il n'était pas prêt. Par conséquent, son équipe n'était pas prête aussi. Il a manqué de tout à l'Italie dans cette rencontre. Un gros chantier l'attend. On enchaîne avec le match Allemagne-Danemark. Pour cette rencontre, il y a eu aussi quelques changements par rapport à ce qu'on peut appeler le 11 type de l'Allemagne dans cet Euro. Jonathan Tah, on sait que pour ce match, il est suspendu. Il a été remplacé par Schlotterberg. Romain a pris la place de Mittelstadt. Et Leroy Sané a été titularisé à la place de Wirtz. Dans le 11 danois, on retrouve Schmeichel, Christensen, Eriksen, Højlund et consorts. L'Allemagne a fait une grosse entame de match. Quelques minutes après le coup d'envoi, Schlotterberg a cru ouvrir le score, mais le but a été finalement refusé par la VAR. Derrière, il y a le tir de Kimmich qui a été arrêté par Schmeichel et des occasions à l'appel pour Havertz qui a buté à plusieurs reprises sur le gardien danois. Dans le premier acte, l'Allemagne aurait pu faire la différence, même si après la 21e minute, le match s'est un peu rééquilibré avant que le match ne soit interrompu pour cause d'orage pendant plusieurs minutes. Par la suite, le match a repris sur les mêmes bases, même s'il faut noter que juste avant la pause, le Danemark pouvait ouvrir le score sur une contre-attaque, mais Højlund but sur Neuer. Dans le premier acte, on peut dire que c'est Schmeichel qui a maintenu à flot les Danois. Il a fait plusieurs arrêts décisifs. Au retour des vestiaires, les Danois ont cru à un moment réaliser le hold-up parfait en ouvrant le score.
Mais malheureusement, la VAR a repris du service, a refusé le but d'Anderson pour une position d'autre jeu. Le malheureux Anderson est passé dans tous les états. Il est passé par toutes les émotions, de la joie du buteur, puis voir son but refusé. Et derrière, il commet une faute de main, ce qui occasionne un penalty pour l'Allemagne qui a été transformé par Havertz. Tout ça en l'espace de quelques minutes. Après ce but, les Danois n'ont jamais su se relever. Certes, derrière, l'Allemagne a pendant longtemps couru derrière le but du break, avec plusieurs ratés de Havertz et de Sané. Je me disais même que l'Allemagne, en ne mettant pas le but du break, risquait de se faire rejoindre au score, parce qu'on sait, dans ce type de rencontre, on n'est jamais à l'abri. Avant le but de Musiala, Højlund a une nouvelle fois buté sur Neuer. Neuer, on sent qu'il a retrouvé sa forme. Dans les cages, il rassure. Et en défense centrale, Rudiger a joué comme un patron. Il a réalisé un gros match. Il a anticipé bien le jeu et il a remporté plusieurs duels. Grosse performance de Rudiger. À la fin, il a été élu homme du match. Son compère de la défense, Schlotterberg, sur un long ballon, a trouvé Musiala, qui derrière ouvre bien son pied pour tromper Schmeichel. Sur ce but, certains diront que le gardien danois est peut-être fautif parce qu'il n'est pas sorti à temps, parce qu'il est resté dans ses cages. Il a peut-être hésité. Après, franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait dû sortir. Mais on sait qu'il a beaucoup plus difficile de dire qu'il est fautif. Mais c'est clair qu'il aurait peut-être pu mieux faire. Ce but gâche un peu sa prestation. Comme je l'ai dit, il a maintenu à flot pendant longtemps le Danemark. Il a réalisé de très bels arrêts, devant notamment Havertz, que ce soit sur des têtes, des tirs, il a été souvent impérial. Dans cette rencontre, l'Allemagne a fait face à une belle opposition, mais ils ont tenu le rang. Ils retrouvent les quarts de finale. Sur le chemin, ils auront peut-être affronter l'Espagne, un match vraiment qui promet. Pour le moment, l'Allemagne et l'Espagne sont les deux équipes les plus convaincantes. On verra comment les Espagnols vont se comporter en huitième. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football. Au micro, c'était Dave Ract pour vous servir.